Avez-vous un projet et vous voulez dynamiser votre activité sur le web, ou bien vous voulez devenir un créateur de contenu? Suivez ma formation et apprenez à coder votre site web en HTML5 et CSS3. Salam alaikum. Bonjour à tous et bienvenue sur notre séance 4. Cette fois-ci, on va apprendre à créer des tableaux en HTML. On est toujours sur la partie HTML. Il nous reste 3 séances, je crois. Donc, avant d'entamer la partie mise en page avec CSS. En HTML, les tableaux sont indispensables pour organiser des informations. Donc, ils sont un petit peu délicats à construire, mais nous allons voir comment construire des tableaux basiques. Nous allons un petit peu complexifier les choses au fur et à mesure. Nous allons voir des fusions de cellules, des divisions multiples. Donc, la première balise à connaître est la balise table. Cette balise permet d'indiquer le début et la fin d'un tableau. À l'intérieur de cette balise table, donc pour simplifier les choses, on va commencer par deux nouvelles balises très importantes. La première, c'est TR, donc cette balise qui va nous permettre d'indiquer le début et la fin d'une ligne. Et à l'intérieur de cette balise TR, on va mettre une balise TD. Donc celle-là va indiquer le début et la fin du contenu de la cellule. Alors là, j'ai une ligne avec la balise TR et à l'intérieur de la balise TR, je vais mettre des balises TH pour insérer mes cellules. J'ai mis ici le nom d'une marque de voiture dans ma première cellule, son pays d'origine dans la deuxième cellule et son modèle dans une troisième cellule. Donc tout cela va représenter ma première ligne. Et donc je vais faire de la même manière pour faire 3 lignes, avec chacune 3 cellules. Donc c'est compris.
Et voilà notre tableau avec 3 lignes et 3 colonnes. Maintenant que l'on a ce qu'on voulait, on peut ajouter une balise caption. Cette balise permet de donner un titre à notre tableau. Et on va ajouter aussi une ligne d'en-tête. Dans mon exemple, ça va être une ligne avec la marque de la voiture, son pays d'origine et son modèle. La ligne d'en-tête se crée avec un TR, comme on l'a fait jusqu'ici, mais les cellules qu'elle contient sont cette fois encadrées par des balises TH et non pas TD. Dans certains cas, vous pouvez par exemple diviser votre tableau en 3 parties. Cela est possible avec les balises THEAD, TBody et TFoot. Et dans notre code HTML, on renseigne tout d'abord la partie du haut, ensuite la partie du bas, et enfin la partie principale TBody. Le navigateur se chargera d'afficher chaque élément à son bon endroit, donc ne vous inquiétez pas. Supposons sur notre tableau là, on a une valeur commune pour la Fiat et la Peugeot. Ils ont par exemple le même modèle. Et on veut fusionner verticalement les deux cellules. Donc pour cela, on utilisera l'attribut arrowSpan. Donc à l'intérieur de la balise TD, on appelle à l'attribut arrowSpan. On va lui donner la valeur 2 pour fusionner deux cellules. Et voilà donc qu'on a pu fusionner les deux cellules grâce à l'attribut arrowSpan. Donc comme vous voyez là sur ce tableau. Je vais appliquer un peu de style à mon tableau. Donc ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore vu notre partie CSS, mais c'est juste pour donner un peu de style, comme j'ai dit, à notre tableau. Pour cela, je vais insérer une balise style, donc à l'intérieur de ma partie head. Je vais appeler les sélecteurs pour donner un style à chaque balise, donc au contenu dans chaque balise. Je vais mettre table avec un espacement. Donc pour cela, je vais mettre border collapse.
et collapse. Pour les sélecteurs TH, TD, je vais donner border un pixel, solide, un arrière-plan, une couleur, un padding, voilà le tableau. Donc là c'est un petit peu clair avec ces bordures qu'on a appliquées avec du style CSS. Et de la même manière, on peut fusionner deux colonnes. Donc on peut faire une fusion qui va s'effectuer horizontalement. Et pour cela, on utilisera l'attribut callSpan. Et on va lui donner une valeur donc qui indique le nombre de colonnes qu'on va fusionner. On peut fusionner des cellules horizontalement avec l'attribut callSpan ou bien verticalement avec rowSpan. Il faut indiquer combien de cellules doivent être fusionnées. Pour résumer tout ce que nous avons vu, donc un tableau s'insère avec la balise Table et se définit ligne par ligne avec la balise TR. Chaque ligne comporte des cellules TD, cellules normales, ou bien TH, cellules d'entête. Le titre du tableau se définit avec la balise Caption. Un tableau peut être divisé en trois sections, Head, T-Head, en-tête, et T-Body, un corps, et T-Foot, le bas du tableau. Et rappelez-vous que l'utilisation de ces balises n'est pas obligatoire. Voilà, on est arrivé à la fin de cette séance. J'espère que vous avez retenu pas mal de notions en ce qui concerne comment faire un tableau. Donc je donne rendez-vous à la prochaine vidéo et à très bientôt.